Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire, ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et comme je le disais hier, alors j'ai ouvert, il me restait quelques créneaux demain dimanche. Alors là, c'est bien complet, sauf que je viens d'avoir un désistement à 10h30. Si quelqu'un veut s'inscrire, je vous le dis là oralement, c'est plus simple pour moi parce que c'est compliqué à gérer au niveau de mon agenda. Et j'ai aussi décidé d'ouvrir lundi, donc après-demain, si vous voulez. Comme c'est férié, je me suis dit, allez, je vais ouvrir mon agenda exceptionnellement en ce 1er novembre. Et puis je pense que j'ai aussi un créneau demain après-midi, je ne sais plus vers quelle heure, peut-être vers 15h, il faut que je vérifie. Bref, vous avez en tout cas toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti! En attendant, je vais interroger le Titania, la carte du trèfle, carte d'opportunité, une opportunité à saisir. Une opportunité qui se manifeste dans votre vie. C'est un coup de chance également. C'est peut-être le moment de jouer au jeu d'argent, de jouer au loto, même si l'abus de jeu est nuisible pour son porte-monnaie. En tout cas, il est question de chance ici. Alors, je vais développer, bien évidemment. Oh, carte du livre, ouverture d'un nouveau chapitre. On écrit un nouveau chapitre. Peut-être qu'on clôt un chapitre. Là, j'ai plus la sensation qu'on écrit un nouveau chapitre. Une opportunité qui va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie, que vous soyez célibataire ou non. Il est question de chance ici. Je vais développer. C'est quoi ce trèfle? C'est quoi cette chance? Oh, naissance, décidément on est dans des énergies de renouveau là. Construction, naissance de nouveaux projets. Oh là, il y a des belles choses là. J'ai l'impression qu'il y a un renouvellement d'énergie. Oh, un homme. Waouh, j'aime cette carte. Alors moi j'aime les hommes. Alors si vous aimez les hommes et que vous êtes un homme, c'est un homme. Si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut être la partie masculine. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est parfait pour vous. Et si vous êtes une femme qui aimait les hommes, c'est parfait aussi. Non, mais quand je dis ça, c'est que souvent on me dit oui, la carte de l'homme, ça représente qui? Ça représente votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on est plus sur une énergie masculine ici. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un de bien qui arrive ou qui revient dans votre vie. En tout cas, moi, je vois cet homme-là sur cette carte et j'avoue que j'en ai des frissons. Parce qu'il a l'air pas mal du tout, cet homme-là. Oh là, regardez-moi ça. 2 cartes. Allez, je plaisante, mais à moitié, parce que là, je suis quand même en train de canaliser des choses sérieuses et je sais qu'à quel point vous avez besoin d'avoir des réponses. Et moi aussi, j'ai besoin d'avoir des réponses. Je suis comme vous, J'ai aussi mes difficultés, mes émotions. En tout cas, alors l'ego, un homme peut-être assez inaccessible ici. Ouais, c'est un homme inaccessible que vous avez perçu assez inaccessible. Peut-être assez, pas orgueilleux, prétentieux. C'est pas dans ce sens-là que je l'aperçois, parce qu'il y a quand même la carte de l'homme, elle symbolise la beauté, l'intelligence, quelque chose de positif. Donc, la carte des pénates, c'est plus l'ego. Donc là, c'est pas l'ego, c'est quoi? Quelqu'un d'assez inaccessible, peut-être parce que vous le trouvez trop beau, trop belle, que y a un côté avec le nénuphar, peut-être statut social, où on se dit qu'on va pas être à la hauteur, que cette personne, elle n'est pas faite pour nous, vous êtes peut-être impressionné par cette personne. Ouais, il y a ou quelqu'un voilà, qui est inaccessible, qui est un peu secret, discret, vous savez pas trop, vous posez beaucoup de questions. Alors pour les célibataires, voilà, c'est un peu cette personne qu'on a mis sur un piédestal, qui nous impressionne.
Pour les autres, c'est votre autre, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à l'atteindre, que vous avez l'impression que voilà, il vous dit pas tout, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas un peu comme si, oui, on se sent pas à la hauteur de l'autre, hein. Euh, Parce que l'autre, il est trop bien pour nous. Sauf que là, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir avec cette personne. Alors pour les célibataires, certainement, vous allez pouvoir peut-être discuter, vous connecter. Pour les autres, bah, c'est peut-être, je sais pas, un retour, une ouverture. Je vais creuser, bien évidemment, mais en tout cas, ça laisse présager de belles choses, là, hein, de belles promesses de réalisation, hein. Et même au-delà du côté financier avec le nénuphar, on est aussi sur la réalisation. Nénuphar, cigogne, on est quand même sur des énergies de naissance, là, hein. Alors, au sens propre comme au sens figuré, bien évidemment. Pour les futures mamans ou les futurs papas, il y a peut-être quelque chose en lien avec une maternité, une grossesse, mais au sens figuré, on est sur la construction de quelque chose, hein. Alors, répétition des schémas. Et blocage, mémoire karmique. Alors ça vous concerne peut-être vous. Après, ça peut concerner cette personne, mais il y avait une espèce de répétition schématique. Blocage, mémoire karmique. Voilà, c'est les blocages au niveau du karma qui faisaient qu'à un moment, on avait l'impression de réitérer toujours les mêmes histoires d'amour, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes... des schémas répétitifs et limitants, là, hein. Il y a peut-être un travail à faire, où vous allez peut-être faire un travail. En tout cas, il y a une prise de conscience qu'il y avait une répétition des schémas. Il y a aussi certainement une peur de votre part. Ça se répète. Vous dites, ah tiens, voilà, encore un mec ou une nana, mais ouais, trop bien pour moi, ça va pas marcher. Donc là, les célibataires, on se décourage, on se dit, bon, allez. Pour les autres, c'est se dire, bon, allez, j'y crois pas trop, parce que encore inaccessible, compliqué. Sauf que là, il y a peut-être quelque chose à travailler, il y a peut-être quelque chose comment dire, à transformer. Ici, il y a peut-être une prise de conscience, ça va peut-être changer. Pourquoi je dis que ça va peut-être changer? Faut déjà le vouloir que ça change, mais quand on a des cartes de construction de naissance, c'est aussi, ça invite à ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est là, vous êtes dans la... On vous dit qu'il y a quelque chose à démarrer. Voyez? Et là, je vous invite à réfléchir à toutes les fois où vous avez démarré quelque chose et qu'est-ce qui a fait que vous avez reproduit des schémas inconscients de réaction, de comportement qui étaient plus forts que vous. Vous saviez que vous alliez un petit peu dans le mur. Et là, ça vous invite peut-être à vous dire « Attention, je ne recommence pas la même manière. Je change ma manière de faire. » Ouais, je change ma manière de faire. Parce que si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, c'est que ce n'était pas la bonne manière de faire. Et là, il y a peut-être une opportunité du destin pour vous permettre de faire différemment. Voyez ? Mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi prendre conscience et de couper tout ça. Rencontre par synchronicité, il y a des coups de foudre ici, hein. Hasard, trèfle et rencontre par synchronicité, on est sur du coup de foudre là, hein. On est sur de la rencontre qui chamboule, hein. On est aussi sur l'attrait physique, hein. Là, un coup de foudre, c'est le physique, c'est l'attraction. Alors physique, on ne parle pas forcément de beauté ou pas, mais l'attraction physique, parce que quand on a un coup de foudre avec quelqu'un, on ne le connaît pas. C'est juste une sensation à l'instant T, on ne connaît rien de cette personne, on n'a peut-être même pas écouté le son de sa voix, voyez. Donc là, il y a des coups de foudre. Pour les autres, ceux qui ne se sentent pas concernés par le coup de foudre, si cette personne elle est déjà dans votre vie, on se recroise par hasard. C'est ça là, l'opportunité ici, hein, qui fait qu'on va pouvoir écrire un nouveau chapitre. On recroise son hôte par hasard, il y a peut-être une non-communication ou un désintérêt. Là,
peut-être que vous allez recevoir un message de cette personne qui va vous proposer quelque chose, peut-être de vous voir, d'aller prendre un verre, de discuter. Il y a vraiment, voilà, ouais, il y a une opportunité là. Il y a un coup du destin qui est pas de votre fait là. Par contre, ce qui peut être de votre fait, c'est d'éviter de répéter les schémas du passé et de travailler sur vos blocages des mémoires karmiques. Donc là, il faut, voilà, ça vous encourage à aller faire des soins, aller voir des thérapeutes. Il y a plein de manières de faire aujourd'hui. On est quand même dans une époque où on peut vraiment s'autoriser à aller sur pas mal de terrains au niveau thérapeutique pour débloquer tout ça. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi, il y a un travail sur la confiance que j'entends ici. Parce qu'on se dit, l'autre, il est trop bien pour nous. Il est trop beau, il est trop belle, trop intelligent, trop ceci, trop cela. Il y a un truc à faire, il y a un travail. Il y a un travail sur soi, au niveau de la confiance. Oui, ok, l'autre a l'air tellement mieux, mais vous êtes quelqu'un de bien également. ne vous négligez pas. Parce que vous avez l'impression que l'autre en vaut plus que vous. C'est une question de la valeur qu'on s'accorde à soi ici. C'est peut-être ça aussi la répétition des schémas. Non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas cette petite chose. Voyez. Et la carte de la tour, là, les pénates, c'est aussi peut-être vous de vous dire, ah oui, mais moi aussi je suis quelqu'un, et moi aussi je peux être charismatique et moi aussi j'ai un ego, voyez, on reprend un petit peu de sa superbe là. Mais c'est bienveillant tout ça, Quand je dis ego, c'est pas le mauvais côté de l'ego, c'est, voilà, on est quelqu'un. La servante, ben c'est exactement ça, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place, regardez. Quand je vous dis qu'il y a cet aspect de prendre sa place, d'affirmer qui on est, d'avoir sa confiance, d'être, voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Et la servante ou le servant, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, on sort de l'ombre, on prend sa place. L'autre, ok, brille peut-être par son charisme, brille par son statut, brille par la manière. Il y a des gens comme ça qui prennent beaucoup de place, qui sont... moi, j'ai connu un homme comme ça qui prenait énormément de place. Bon, lui, il était très, très égotique, mais qui prenait beaucoup de place, une personnalité très, très forte. Le mec, il arrivait dans les soirées, on voyait que lui, on n'entendait que lui, tout le monde le regardait. On avait l'impression que le mec, c'est une espèce de gourou... parce qu'il avait une manière de communiquer qui était très très charismatique, et du coup à côté de ça on se dit oh là là, moi je suis quoi, je suis dans l'ombre. Et non, et à un moment non, on n'est pas dans l'ombre de ces gens là. À nous aussi de se mettre à niveau égal, ou peut-être même un petit peu au-dessus, rajouter 1 ou 2 centimètres au-dessus, comme ça on est un peu au-dessus de l'autre. Quand on dit un peu au-dessus, c'est imagé, mais ça c'est ce qu'on peut faire des exercices que l'on fait en hypnose, voilà, d'imagination, de perception de l'autre. Voilà, mettez-vous un petit peu 1 centimètre au-dessus, plus grand, vous verrez. Et mettez la lumière sur vous également. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de bienveillance entre vous deux là. Je ne perçois pas un homme qui a envie de vous écraser ou une femme qui a envie de vous écraser. C'est la perception que vous avez de qui il est, elle est. C'est votre perception à vous. C'est quelqu'un de bien. Quand je vous parlais de mon ex, là, lui, c'était pas quelqu'un de bien. J'espère qu'il m'entend pas, parce qu'il va faire la tête, mais c'est pas grave. Non, mais il le sait en plus, je lui ai dit. Mais voilà, là, il a une personnalité que vous trouvez écrasante, mais qui est peut-être pas si écrasante que ça en réalité, ou qui est pas malveillante. Vous voyez, il veut pas écraser les autres, c'est pas le but. Il ou elle veut pas écraser les autres, c'est juste que c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Et du coup, c'est la personne qui illumine, qui irradie quand elle arrive quelque part. Ça peut être une manière de sourire, une posture, une manière de marcher, une manière de s'habiller. Voyez. Et là, la créativité qui vient de sortir, ça me laisse entendre que c'est une personne qui est peut-être très, très, très créative, qui sort du lot, mais aussi qui peut vous challenger dans le bon sens. Parce que vous, du coup, ça peut vous emmener sur quelque chose de différent.
Et ça vous amène aussi à être créatif, créative. C'est réveiller votre inspiration et devenez ainsi créateur de votre vie. C'est quelqu'un qui va vous inspirer. C'est quelqu'un qui vous inspire. Et ce que j'aime dans ce tirage, c'est qu'on pourrait se dire, tiens, c'est quelqu'un qui est charismatique, donc du coup, moi je me sens écrasée parce que je me sens en manque de confiance. Non, là, inspirez-vous de cette personne. Parce que c'est une personne inspirée, mais inspirante. Et inspirante pour votre vie. Et là, pour les célibataires, ça va être super parce que vous allez avoir une belle connectivité avec cette personne-là qui va vous emmener sur quelque chose. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et là, je serais vraiment, je le répète, c'est attention à la répétition des schémas. Là, ne gâchez pas, pour ceux et celles qui ont, dans le passé, gâché des relations par des comportements excessifs. Alors, je dis que c'est toujours 50-50, mais parfois, on aurait tendance aussi à saboter, à avoir plus de responsabilités que l'autre. Là, on vous dit que la personne, elle est bien. Donc, ne retournez pas dans vos travers. Je ne sais pas comment, voilà. Mais ça invite à se dire, oh là, attention, je ne peux pas faire la même chose avec cette personne. Si je refais les mêmes schémas, effectivement, je risque de louper le coche. Et là... Vous voyez, c'est... Et pour les autres, c'est votre autre est quelqu'un qui vous donne envie. Je pense que vous l'admirez, mais vous vous dites aussi, cette personne est une opportunité pour moi dans ma vie. Je perçois là, j'ai envie d'être avec cette personne parce que elle me sort peut-être de ma routine, de mon quotidien, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment différent de vous, dans peut-être sa manière de vivre, de penser. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, ou qui vous apporte déjà beaucoup. Et du coup, peut-être que vous avez peur de le perdre, cette personne, parce que peut-être que vous allez vous dire, mais la vie sans lui, sans elle, risque d'être bien fade, parce que cette personne, elle illumine ma vie. Ouais, je vois quelqu'un qui est dans un environnement très, très différent du vôtre. Hein. Et certainement un environnement qui vous attire énormément également. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me vient sur les répétitions du passé. Ça pourrait engendrer, pas une jalousie, mais une envie. Et là, ça vous invite aussi à ne pas être envieux de votre autre par rapport... Il ou elle n'est pas là pour combler des manquements. Et ça vous invite peut-être si vous vous sentez dans des blessures de rejet, d'abandon, dès que voilà, l'autre n'est pas en phase avec vos besoins, de travailler là-dessus et de vous dire, mais moi, comment je peux combler ma vie moi-même sans que ça soit l'autre qui le fasse. Je ne sais pas si je suis très claire là, mais c'est ce que je perçois. Et là, c'est vraiment à but thérapeutique que je vous dis ça, si ça vous parle, parce qu'il y a vraiment une possibilité de se transformer là dans cette relation et de vraiment enterrer définitivement ces vieilles blessures du passé. Donc c'est une belle opportunité là, hein. Une très belle opportunité, hein. Ouais, coup de foudre, hein. C'est fort là. Oh là là, pensée amitié. Alors non seulement il y a un coup de foudre, mais on pense à l'autre. On pense à l'autre, l'autre pense à nous. Alors pensée amitié, c'est aussi la fidélité, le chien hein, dans le Béline. C'est une carte de fidélité. Donc en plus cette personne, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de loyal. Elle est perçue comme ça, cette carte. C'est la loyauté en amour, c'est la loyauté en amitié. C'est quelqu'un qui a des valeurs de loyauté, de fidélité. Donc c'est vraiment quelqu'un, enfin pour moi qui suis alors je ne juge pas l'infidélité, parce que moi-même dans ma vie, j'ai pas toujours été très... Enfin, voilà quoi, j'ai mes faiblesses aussi. Mais c'est quand même quelque chose qui... Je trouve que c'est beau. Que c'est beau. Mais est-ce qu'on en est tous capables? Je ne sais pas. Et sans jugement, bien évidemment. On fait tous du mieux qu'on peut, en fait. Mais en tout cas, pour moi, c'est des valeurs que je trouve importantes. De se dire, voilà, je suis avec quelqu'un
et même si la personne n'est pas fidèle à vie, au moins il y a déjà ces valeurs-là, parce que je trouve qu'on est dans une époque où on est tellement tous interchangeables que c'est un peu trop facile de... Alors je trouve aujourd'hui dommage que voilà, on prend, on jette, on prend, on jette. Moi, ça me désole un petit peu cette manière de faire aujourd'hui, mais il semblerait que ce soit générationnel, et c'est bien dommage. D'ailleurs, je discutais avec une de mes consultantes, d'une femme qui était plus âgée que moi, qui me parlait elle, de sa vie d'avant. Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux. Avant, on s'écrivait des lettres, et puis on était fidèles, et puis on était engagés. Vous voyez, il y avait une notion d'engagement que je trouve qu'on a beaucoup moins de nos jours. Et c'est quelque chose que je trouve super, mais voilà, c'est compliqué à notre époque, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti. En tout cas, là, voilà, on vous parle de fidélité, d'amitié, de loyauté. Je trouve ça très, très beau. Donc, il y a une belle promesse, là, de réussite. Hein. Belle, belle promesse. Hein. C'est un beau tirage pour ce... On est samedi, c'est ça? Oui, je suis complètement... oui. Oui, on est samedi. Alors, une belle promesse de réussite, là. Hein. Si vous... Pour ceux et celles... Alors, même si vous regardez ça, cette vidéo un autre jour, c'est intemporel, bien évidemment, hein. Alors, pas pour les réservations de guidance, par contre, parce que là, on sera un autre moment. On ne sera pas demain dimanche et après-demain lundi. Allez, je continue avec le Béline. Ah, j'aime bien ce tirage. Il me revivifie, je trouve. Il est revivifiant. La trahison, regardez, on a peur d'être trahi ici. Hein. Là, c'est vos peurs. Hein. Peur d'être trahi, c'est ça, hein, vous avez peur. C'est ça la répétition des schémas aussi. Vous parlez des vieilles blessures, on a peur, on a été trahi dans le passé, donc du coup on a peur que ça recommence. Et du coup, alors là, ce que je vois dans la répétition des schémas, comme on a peur d'être à nouveau trahi, on va trahir avant. Là, c'est très inconscient. Pour se dire, bah tiens, si toi tu me trahis, moi je t'aurais trahi avant. Et là, c'est pas bon, sortez de ce truc-là, parce que là, on part dans des énergies très négatives. Mais il y a une peur, hein, je l'entends, cette peur. Mais on vous dit non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oh, regardez-moi ça. Étoile de l'homme qui vient de sauter. Hein. C'est la même carte que l'homme. Hein. Là, on me dit non, il n'y a pas de trahison, c'est quelqu'un de bien. Là, il y a quelqu'un de bien. Et si c'est une femme, c'est pareil. Donc là, mettez de côté cette idée de trahison. Là, l'univers vous envoie quelqu'un de fidèle. Alors, est-ce qu'il ou elle le sera, je ne sais pas, pendant 10-20 ans, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans la trahison. Et c'est peut-être même quelqu'un qui a été trahi dans le passé et qui ne veut pas de ça dans sa vie. Qui sait à quel point la trahison, ça fait mal. Vous voyez, donc... Allez, je vais continuer un petit peu avec le Béline. Je pense que je vais m'arrêter là parce que le tirage, il est beau là. J'aime bien. J'aime bien les coups de foudre, j'aime bien les synchros, le hasard, les coups du destin. Je trouve ça super. Ça met enfin, moi, je trouve que ça donne des frissons dans tout le corps. Ça met des papillons dans le cœur. On sort ça nous sort d'un processus, ça nous sort d'une routine, ça nous sort... ouais, c'est super. On se sent vivant quand on vit ça. On se sent vivant. Alors, on se sent vivant, mais on a peur de répéter ce qu'on a connu avant. C'est un peu de se dire, tiens, est-ce que je me jette dans la gueule du loup? Mais allez-y, c'est pas un loup, c'est un gentil. Hein, regardez, c'est pas un loup, ça. Regardez comme il est mignon. Non, c'est une belle personne, voilà, allez-y, il y a un moyen de créer quelque chose. Hein. Là, on vous dit, il y a une opportunité. Ah, le changement, regardez-moi ça, ça a changé dans votre vie. Hein. Il y a du changement, là, je vous dis, on passe d'une situation peut-être ennuyeuse, triste, on est chez soi, on est seul, on se sent... isolée, malheureuse, malheureux, là, hop, l'univers va s'occuper de votre situation là et vous amener quelque chose de magnifique. Allez vous promener dans la rue, les célibataires, peut-être que vous allez le croiser
coin de la rue, votre hôte, là, votre futur. Gardez l'œil ouvert. Ah, le départ, regardez, au démarrage de quelque chose, on démarre. Hein. C'est le départ, on s'envole là. Hein. Ah, on s'envole, c'est super. Donc, beaucoup de changements. Je vais m'arrêter là parce que le but de ce tirage n'est pas de vous dire comment ça va évoluer avec cette personne. Vous savez, les cartes en main, à vous de jouer. Je serais tentée de vous dire, à vous de jouer. Là, on est dans une guidance générale, donc je ne pourrais pas m'autoriser à vous donner une direction, et je ne l'ai pas forcément, mais en tout cas, on vous dit il y a un nouveau départ, et il semble très très prometteur ce départ, hein. Très très prometteur, donc allez, peut-être une petite dernière. J'entends que vous me dites mais non Lily, ne nous laisse pas comme ça, on a besoin de savoir comment va évoluer cette relation. Allez, est-ce qu'elles veulent bien me répondre? Je vais prendre le Titania. On y va là, une dernière carte, hein, si elles veulent bien me répondre, parce que des fois si j'insiste, parce que là je le sens pas, mais je me dis allez quand même, on va voir ce qu'elles vont nous dire, hein. Si elles veulent répondre les cartes, hein. Si elles veulent pas, je n'insiste pas. Allez, voyez, ancrage. Elles vous disent, les cartes, que vous pouvez ancrer cette relation, que cette relation va s'ancrer, qu'elle va se renforcer, qu'elle va se stabiliser. Donc voilà, on est dans une relation qui va amener de la stabilité, de l'ancrage. Vous et cette personne avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de construire, et certainement à deux, ensemble. Et donc là, c'est toutes les promesses de ce tirage, et je vous le souhaite au maximum d'entre vous, bien évidemment. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous plaît. Je termine avec, comme à mon habitude, une question, une réponse. Je vous laisse vous poser votre question dans votre tête, et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, elle a sauté. Je la cache le temps que vous posiez votre question. Je la cache, je la retourne. Et la réponse est... Tadadam, la réponse est confiance. Ayez confiance, soyez confiante. C'est important d'avoir confiance. Et je sais que parfois on manque de confiance, c'est bien normal. Mais ayez confiance. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère. En espérant que ce tirage vous a permis de vous sentir léger, légère. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la magie? Il nous parle d'expansion. Là, on est vraiment dans la continuité de ce tirage. Expansion, Jupiter. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. C'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir une histoire grande, belle, magnifique, limpide, votre histoire en fait, votre histoire d'amour, l'histoire de votre vie. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Un grand merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux si vous venez d'arriver. Abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'essaie d'en faire tous les jours. Et puis il y a aussi des vidéos, vous pouvez aller consulter, notamment des tirages à choix qui sont intemporels. Donc il y a de quoi vous faire plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.